Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois l'auteure, chroniqueuse, journaliste, animatrice Claudia La Rochelle. Bonjour Claudia, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Oui, merci de m'avoir invitée. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tu as une formation collégiale en théâtre, bac en journalisme, maîtrise en création littéraire et depuis 2012, c'est l'animatrice de l'émission littéraire à RTV Lire. Oui. Et j'aimerais te demander un peu ton parcours qui t'a amené justement à devenir animatrice littéraire, chroniqueuse littéraire. Et mon parcours, mais depuis mes souvenirs les plus lointains, là, je me souviens qu'enfant, avec ma sœur, on jouait aux émissions littéraires, à la bibliothèque. On faisait vraiment semblant d'être des madames de TV ou des madames de bibliothèque. on jouait à ça, à animer des émissions, à mettre des petits cartons dans les livres. On était toujours entourés de livres parce que mes parents, à Sainte-Julie, dans leur sous-sol, avaient vraiment une imposante bibliothèque. Et nous, on a grandi dans cet univers-là. Donc, pour nous, c'était des jouets assez faciles. Donc, l'objet livre est devenu un jouet très vite. Et par la suite, c'est sûr que j'ai lu aussi, j'ai appris à lire, j'ai aimé ça. Et c'était clair pour moi que j'allais évoluer dans ce milieu-là. Et si bien que à l'école, j'ai développé des facultés pour l'écriture, le français et des grandes lacunes en mathématiques et sciences. Même les sports, j'étais pas top. Donc, par la suite, tous mes intérêts ont convergé vers ce domaine-là et j'ai décidé d'étudier dans ça. Puis comme j'étais pas pire en communication, de fil en aiguille, j'ai bûché pour en arriver à la concrétisation de vieux rêves qui font ce que je fais aujourd'hui, avec grand bonheur, avec grand plaisir. Ouais. Et tu as publié en 2009 l'ouvrage Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps. Oui. C'est paru en 2011 chez Leméac. Les bonnes filles, c'est mon premier recueil de nouvelles. Donc, j'avais déjà publié des nouvelles dans des collectifs, dans des regroupements, des essais, tout ça. Mais jamais j'avais fait publier un collectif, pas un collectif, mais un regroupement de mes nouvelles, donc un recueil. Et c'est en partie le fruit de ma maîtrise en création littéraire, mais c'est aussi de textes que j'ai écrits ici et là, surtout, je dirais, au courant de ma vingtaine et au début de ma trentaine. Donc ça a été une grande réalisation pour moi. Et j'ai aussi eu la chance, en publiant ce livre-là, de gagner des lecteurs-lectrices, donc de commencer à avoir un petit bassin de gens qui m'avaient peut-être lu dans les journaux, parce que je suis journaliste aussi en presse écrite, dans les magazines, tout ça, et qui ont pu me lire à travers ma fiction. Et ça, pour moi, c'est un avantage, c'est quelque chose d'important, puis de fascinant d'avoir des gens qui nous suivent de livre en livre, de mot en mot. Et puis, là, il y a eu un autre livre par la suite, puis je vois qu'il y a des lecteurs qui sont encore avec moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est parce que c'est la seule récompense au travail de l'écrivain, je pense. C'est les lecteurs après qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui nous envoient des mots, ces lecteurs-là, c'est aussi pour eux qu'on écrit, hein. On écrit pour être publié, on écrit pour être lu, c'est sûr. Sinon, on le ferait pas. Et t'as co-dirigé avec Elsa Pépin Amour et libertinage? Oui, par les trentenaires d'aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est des beaux souvenirs. C'est un beau moment avec Elsa. On était un peu désespérés du cœur, Elsa et moi. Alors, on a décidé de réunir des amis, des plumes qu'on aimait, qu'on estimait, des gens de talent autour de nous pour écrire des nouvelles autour de ces sujets-là. Puis après la publication, c'est très drôle parce que tout le monde s'est matché. Ah oui? Oui, il y en a plusieurs qui étaient des cœurs désespérés. Puis on a publié ça. Puis dans les mois à venir, on a fait des bébés, on a eu des conjointes. Elsa et moi, d'ailleurs, on a une petite fille qui a 6 mois d'intervalle à peu près, là, toutes les deux. Alors, c'est drôle. Ça nous a porté chance. Et tu as touché aussi à la littérature jeunesse aussi? Oui. Avec le recueil Premier amour? Oui, Premières amours à la courte échelle. On avait publié ça, donc c'est ça en 2008 ou 2009. Groupe de filles encore. C'est le bonheur de se rassembler, d'écrire autour de thèmes qui nous tiennent à cœur, puis de regarder les textes des autres. C'est d'aller chercher des gens de talent, des gens qu'on estime, femmes, hommes, dans ce cas-là, c'était des femmes, et d'écrire, cette fois-ci, Premières amours, c'était pour les ados. J'avais envie
d'écrire pour les ados. Ça a été magnifiquement dirigé par Geneviève Thibault, puis je le spécifie parce que c'est une éditrice hors pair en art avec qui je travaille encore, puis avec qui j'espère travailler longtemps, mais qui nous a toutes dirigées avec beaucoup de minutie, de rigueur, de sensibilité aussi pour chacune des plumes faisant partie de ce recueil-là. Donc, puis il me tient à cœur ce recueil-là parce que c'est un des derniers collectifs, peut-être le dernier même, dans lequel a pris part mon amie Nelly Arcan. Donc, elle avait écrit une magnifique nouvelle aussi dans ça. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles surtout, là, il y a des garçons, les jeunes garçons aussi, mais qui ont découvert les mots, la littérature, le plaisir de lire avec ces textes-là, qui venaient aussi d'auteurs qui n'avaient pas nécessairement écrit souvent pour la jeunesse. Comme Nelly, c'est la première fois qu'elle écrivait pour les jeunes. Et ça c'est précieux aussi. Ça, c'était à la courte échelle. Oui, à la courte échelle, on en a vendu plusieurs exemplaires d'ailleurs. Je pense, je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est disponible en ligne. Il y a des textes qui sont disponibles à la pièce en ligne si vous voulez relire tel ou tel auteur précisément. Mais tu sais, là-dedans, il y avait Catherine Lalonde, qui est journaliste au Devoir, mais qui est poète aussi, auteur. Il y avait Fanny Britt, il y avait Nelly Arcan, Mélika Abdelmoumen, Marie-Chantal Garriépi, j'en passe, là, mais on était un super beau groupe de femmes à peu près du même âge, avec nos souvenirs tout chaud encore de l'adolescence. C'était pas nécessairement de l'autofiction, là. Moi, je me suis plongée dans un texte de fiction pure, mais il y avait quand même des souvenirs de l'adolescence qui émergeaient puis qui m'ont permis d'écrire, parce que l'adolescence, c'est vraiment un moment important, un moment où naît l'inspiration. C'est là que commence, je pense, tout écrivain, toute personne qui veut écrire. Il émerge de l'adolescence des souvenirs, des fragments de vie, des espoirs déchus, des ruptures, des décisions qu'on n'assume pas, des moments de honte, des moments de gêne, des moments d'exaltation aussi. C'est plein de candeur aussi, l'adolescence. Puis pour nous, c'était important d'aller jouer dans ce terreau-là, tu sais. Puis quand je parle d'adolescence, je sais pas pourquoi, en fait, je sais pourquoi, mais ça me ramène toujours à Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et bon, c'est paru je pense qu'en 1954 que c'est paru, mais ça demeure un livre qui représente, selon moi, le passage de l'adolescence à l'âge adulte et tout ce qui vient avec ce tournant-là. Pour moi, ça a été déterminant. Ça a été très malheureux aussi. C'est pas une période qui a été très heureuse pour moi. J'en garde pas juste de très bons souvenirs. J'en garde des moments très difficiles, mais vers lesquels je retourne constamment pour écrire. Ouais. Et tu as aussi participé au collectif Miroir. Ah oui. Puis ça, c'est récent. Puis ça, c'est drôle parce qu'on est complètement ailleurs avec Miroir. Tu sais, on sent peut-être chez moi, puis chez d'autres auteurs aussi qui ont peut-être, je me souviens plus s'il y en a qui ont pris part aux deux, mais je veux dire à Premières Amours et à Miroir, quoi qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Ça, Miroir, c'est chez VLB. Mais pour ma part, on sent l'espèce de femme qui écrit maintenant. Il y a moins d'adolescente en moi. Il y a moins le petit côté fleur bleue que je pense que j'ai un peu anéanti à grands coups de déception au fil des années. Mais là, il y a quelque chose d'autre. C'est peut-être pas... il y a peut-être un peu plus de lumière, mais il y a quelque chose que j'ai développé avec les années, malheureusement ou heureusement, mais c'est le cynisme. Et c'est une nouvelle... qui est empreinte de cynisme aussi. C'est un regard un peu critique sur, sur le couple, pas le couple, les relations amoureuses, sur l'image, sur les apparences, le culte des apparences, sur le jugement des autres et sur toutes nos idées judéo-chrétiennes, qui viennent peut-être de chez nos ancêtres québécois, ces espèces d'idées qu'on se fait sur la vie, sur le monde qui nous entoure. C'est des barrières, puis on est prisonnier parfois de ça. Puis moi, je suis prise dans une espèce de carcan fait d'idées judéo-chrétiennes, puis de valeurs. Et puis cette nouvelle-là, elle est faite de ça aussi, d'une fille qui est prisonnière de ça. Puis du regard des autres aussi, du jugement. Ouais. Et t'aimes ça travailler en équipe, en groupe? Ah oui. Oui, j'aime ça. Là, oui, puis je suis encore là-dedans. D'ailleurs, je travaille sur un collectif, mais qui est plus un collectif d'essais.
Mais j'en fais moins qu'avant quand même, là. Avant, il y a deux choses là-dedans. Oui, il y a le travail d'équipe, parce que quand on est travailleuse pigiste, hein, tu le sais toi-même, Amélie, on travaille chez soi, on est enfermé, tout ça. Donc, l'idée de se rassembler puis d'écrire, c'est pas qu'on écrit à 12 mains, là, c'est pas ça, mais on écrit, en fait, les idées naissent en groupe, on en parle, on en discute, on se rassemble parfois. Il y a quelque chose de bien excitant. De les diriger, les collectifs aussi, c'est le fun parce que on s'entoure de gens qu'on estime, qu'on admire. On n'est jamais déçu. On est souvent surpris. On a des belles discussions. Tu sais, ça nous permet de tisser des liens, puis de rencontrer les gens, de se faire des amitiés aussi, de rencontrer des gens vers lesquels on ne serait peut-être pas allé nécessairement. Il y a ça. Il y a dans les collectifs puis dans le plaisir que ça donne d'écrire en groupe, il y a aussi d'apprendre, oui, des autres, comme je l'ai dit, puis de se regrouper. Mais il y a aussi, moi, ce que c'est venu chercher chez moi, c'est le bonheur de travailler en équipe, le bonheur de réaliser quelque chose aussi en groupe. Il y a quelque chose du documentaire, de la réalisation aussi là-dedans. Donc ça pour moi, c'est important d'aller vers les collectifs et peut-être aussi que je me faisais pas confiance pour écrire seule. Donc, je me disais, OK, je vais apprendre les autres, je vais me regrouper avec les autres, ça va mieux passer, je vais me fondre dans la masse. Mon texte, s'il est vraiment mauvais, on n'en parlera peut-être pas. Tu sais, il va comme être oublié. Maintenant, grâce à ça, moi, j'ai pas beaucoup confiance en moi, quoi qu'on puisse en penser. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai découvert un peu mes forces, que j'assume des choses, qu'il y a la voix qui est en moi, puis qu'il y a une voix qui est là, puis il faut que je la développe. Puis je me fais plus confiance maintenant. Donc, je peux écrire par moi-même, pas moi-même. D'où Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps. Puis là, par la suite, Les îles Canaries. J'ai développé une confiance. Je peux écrire seule maintenant, comme une grande fille, comme si on m'avait lâché la main enfin. Si tu me permets, Claudia, on va s'arrêter. Dans les Oui. prochains instants, je veux qu'on parle justement des îles Canaries. Merci.